Hello. Alors aujourd'hui on revient, j'essaye de faire une bonne présentation. Attends, 1, 2, 3. Bonjour, aujourd'hui on fait une vidéo cuisine. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo cuisine et franchement ça me fait trop plaisir. Alors, comme assistant spécial, nous avons Monsieur Meko. Bonjour Monsieur Meko, comment vous allez bien? Ah, c'est dur de monter. Allez, monte. Ah oui, c'est bien Meko. C'est bien mon cœur. C'est bien. Je suis trop gaga. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire un clafoutis aux cerises. Pourquoi? Parce que c'est trop bon, les clafoutis aux cerises. 2, parce que je pense que c'est une recette, et c'est pour ça que j'ai voulu la filmer, c'est une recette assez traditionnelle française. Du coup, je me suis dit ça peut être cool. Et 3, parce que donc là je suis au Danemark et au Danemark c'est un pays encore plus riche que la France et les poubelles comme malheureusement tous les pays riches sont hyper riches de produits qui sont encore bons à la consommation. Et en fait au Danemark il y a en France aussi, aux États-Unis aussi, mais je trouve que en tout cas dans ma ville où c'est plus alternatif aussi, je trouve qu'il y a, enfin moi en tout cas dans mon cercle d'amis, c'est plus souvent, c'est assez répandu, pardon j'arrive plus à parler français. Je trouve que c'est assez répandu en fait de faire les poubelles. Donc ça s'appelle dumpster diver en anglais. Et moi à côté de chez moi il y a un magasin que j'aime beaucoup, je crois que c'est une marque norvégienne qui s'appelle Rema 1000. Rema 1000 en anglais. Et en fait, ils ont une politique anti-gaspillage alimentaire qui est assez forte. Donc du coup, ils font beaucoup de promotions sur les produits qui arrivent bientôt à péremption. Et il y a toujours dans l'arrière-cour, en fait, qui est assez facilement accessible, un panier avec plein de nourriture qui est censé partir à la poubelle. Et donc du coup, vu que moi c'est sur mon chemin, en fait, quasiment à chaque fois que je passe devant ce magasin, je vais jeter un petit coup d'œil si il n'y a pas des trucs dans le panier. Et donc j'ai même pas besoin, en fait, normalement, t'as besoin d'aller dans la poubelle, d'ouvrir la benne, tu vois, pour récolter la nourriture. Et là, en fait, même pas besoin. Donc ça, c'est juste extraordinaire. Et donc j'aime beaucoup cette marque et avant j'allais dans des supermarchés un peu plus bourgeois et en fait j'ai arrêté parce que moi je préfère soutenir une marque en fait qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Et donc normalement c'est illégal de faire les poubelles au Danemark. Mais voilà, il y a certaines enseignes qui le tolèrent. Il y a d'autres enseignes comme voilà, celui qui est à côté de chez moi, le Rema qui est à côté de chez moi, qui même en fait contribue à ce que la nourriture ne parte pas à la poubelle et soit ramassée. Et il y a d'autres enseignes qui elles par contre mettent des gros cadenas sur leurs poubelles à ordures ou les mettent dans des endroits tu vois, où on ne peut pas avoir accès ou dans des espèces de grandes cages, voilà. Donc c'est pas légal, c'est pas ultra répandu, mais il y a certaines anciennes quand même, et je pense qu'en France c'est à peu près pareil. Donc voilà pour l'introduction. Du coup j'ai plein de cerises trop bonnes. Là on est au mois de juillet. Regarde ça, toutes les petites cerises que j'ai. Ça c'est les cerises, non mais en plus elles sont juste mais à point quoi. Mais elles sont merveilleuses ces cerises. Et donc le clafoutis, c'est parti. Alors, j'ai pris une recette un peu au pif sur internet. Les quantités, c'est... Est-ce que je peux te mettre... Je te mettrai bien ici. Ouais. Donc les quantités, pour 8 personnes, et moi je double. Donc pour 8 personnes, c'est 40 g de beurre. Donc moi j'ai pris 80 g de beurre. Attends, d'abord je te dis les quantités pour 8 personnes. Et en fait j'ai pas besoin, je vais pas te dire les quantités que j'ai faites, c'est juste que j'ai doublé les quantités. Donc la recette c'est pour 8 personnes. Donc une belle tarte clafoutis. Le clafoutis pour ceux qui connaissent pas, ça ressemble un petit peu à une tarte en fait aux cerises. Ou ouais,
Sauf que c'est plus un flan. Mais pour ceux qui savent pas ce que c'est un flan, on va dire une tarte. Donc 40 g de beurre, 20 centilitres de lait. Moi j'ai pris du lait végétal, j'ai pris du lait d'avoine. Par contre j'ai pris du beurre, du vrai beurre, du beurre fait avec de la crème de lait de vache. 100 g de farine, 60 g de sucre, 4 œufs et 600 g de cerises. Et les cerises, je les ai pesées avec les noyaux. Et normalement dans la recette traditionnelle du clafoutis, t'es censé laisser les cerises avec le noyau à l'intérieur. Par contre t'enlèves les queues de cerises quand même. Sauf que moi je suis pas hyper fan de devoir cracher, tu vois, les noyaux de cerises quand tu manges le clafoutis. Moi j'aime bien, tu vas prendre des bonnes bouchées, juste miam 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 et voilà quoi. Du coup j'ai enlevé avec mes ongles les noyaux de cerises des cerises. Donc tu vois ça donne ça. Je sais pas si tu vois bien. Hop. Et fais attention parce que moi quand j'ai fait ça, ça a giclé et je me suis tachée ici, tu vois. Avec de la cerise, et la cerise ça tâche vraiment vénère et c'est hyper difficile à enlever. Et à la fin de la vidéo, si j'oublie pas, je te ferai un tuto pour enlever les taches de cerise. Non mais je suis pas merveilleuse moi comme youtubeuse, je te fais la recette de cuisine, je t'explique tout et en plus je te montre comment on détache les taches que tu te fais quand tu fais la cuisine. Non mais incroyable quoi, t'as de la chance. Ok, où est-ce que je peux te mettre? Est-ce que là, on est bon là? Si je bouge comme ça c'est bon, si je bouge comme ça c'est bon. Ok. Donc du coup, on va commencer par... De toute façon, je vais devoir te bouger. On va commencer par faire fondre le beurre. Donc pour ça, tu prends une petite casserole et tu mets le beurre dedans et tu le fais fondre. Moi, j'ai tout bien préparé. Regarde mes petits bols cœur. J'ai déjà préparé toutes les petites quantités. J'aime bien faire ça en vrai, c'est pas que pour la vidéo. Mais généralement, quand je cuisine, en fait, j'aime bien tout préparer et peser avec ma petite balance les ingrédients. Comme ça après je peux être dans le flow en fait et juste me concentrer sur l'assemblage des ingrédients. Donc là je mets du coup le beurre. Ah, il colle au fond du... Comment on va faire? On va prendre la petite cuillère en bois. Voilà. Donc là je mets le beurre dans la casserole et je vais le faire fondre à feu doux parce que je n'ai pas envie que le beurre noircisse. Ouais, et du coup je suis hors champ. On va faire un test. Est-ce que tu me vois? Là tu me vois, tu me vois. Ah mais c'est génial. Est-ce que tu m'entends? Ok, donc là je suis en train de faire fondre le beurre. Ensuite, ça c'est mes noyaux de cerise avec les queues que je vais jeter. Mais en vrai je pourrais faire un truc, mais j'ai la flemme. Bon, je vais pas les jeter tout de suite et je vais réfléchir à un truc que je peux faire. Parce que parfois je me fais de la tisane de queue de cerise. Et je sais que c'est pas mal. Mais je sais pas si je vais pas avoir la flemme. Bon, on verra plus tard. Ensuite, il faut mélanger le sucre avec les œufs. Donc toi, si tu veux suivre la recette, tu prends 4 œufs. Moi, j'en mets 8 parce que je double la quantité. Et s'il y a des petites coquilles, des bouts de coquilles, tu vois, qui tombent, tu fais attention. C'est plus facile de les enlever tout de suite. Donc tu fais bien attention et moi je les ramasse avec les mains. Mais j'ai les mains propres. Et là mon beurre, moi je l'ai mis sur 3. Donc c'est vraiment très faible parce que le maximum c'est 9. Donc je l'ai mis à puissance 3. Et c'est en train de fondre doucement mais j'ai même pas besoin de m'en occuper. Donc là j'ai mon saladier avec, tu vois, les 8 œufs. Je vais juste les casser comme ça et les battre ensemble. Voilà. Et je vais rajouter le sucre et battre encore. Donc le sucre, je l'ai prémesuré. On a dit que c'était 60 grammes, x 2 dans mon cas.
Là j'entends que le beurre ça commence à faire un petit bruit. Donc voilà, tu vois là c'est bien fondu. Je vais couper. Et avec la chaleur qui est déjà présente dans la casserole, ça va finir de fondre. De toute façon c'est mieux si le beurre il n'est pas hyper chaud. Mais tu vois il n'y a pas du tout de noir. C'est juste du beurre fondu très clair. Et là du coup on a le sucre avec les œufs. Et on va bien mélanger. Et en fait, c'est une étape qu'on appelle, on fait blanchir les œufs. Et en fait, ce qui se passe, pourquoi on fait ça en premier? C'est parce qu'après, tu vois, on va mettre le beurre qui est chaud. Et si tu mets le beurre qui est chaud directement sur les œufs, ils risquent de cuire et ça va te faire une espèce d'omelette grumeleuse et ça va pas être bon du tout. Et là, en fait, tu mélanges le sucre avec les œufs et tu mélanges bien jusqu'à ce que ça blanchisse. Enfin, ça va pas vraiment devenir blanc, mais ça va devenir un peu plus clair. Et ça, en fait, ça va permettre de protéger les œufs de la chaleur. Parce que le sucre, tu vois, va protéger les œufs de la chaleur. Et du coup, tes œufs, ils vont pas cuire. Mais après, il faut quand même que tu fasses attention quand tu mets le beurre, de vite mélanger. Et le beurre, il est fondu, mais il n'est pas non plus bouillant, tu vois. Je l'incorpore quand il est quand même pas trop chaud. Voilà. Ensuite, je vais mettre le beurre. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je suis en train de verser, tu vois, le beurre doucement. Et en même temps, je mélange. Comme ça, on va un petit peu atténuer en fait la chaleur du beurre. Et on va faire que les œufs ne vont pas trop chauffer. Parce que les œufs, ça cuit très vite. Voilà. Ah oui aussi, j'ai oublié de te dire, mais juste avant de commencer la vidéo, j'ai démarré le four et je l'ai mis à 210 degrés. Comme ça, le four il sera bien chaud et quand on va mettre le clafoutis dans le four il sera déjà à 210 degrés. C'est important. Ok, donc là on a notre mélange sucre, œuf, beurre. Maintenant on va rajouter la farine, 2 fois 100 g de farine. Et petite astuce pour pas que ça fasse trop de grumeaux, j'ai ce truc chez moi. Si tu l'as pas, c'est pas grave. Tu peux mettre quand même la farine dedans, mais si tu l'as, c'est plus, enfin tu vas plus facilement éviter d'avoir des grumeaux. Donc ça, ce truc, ça ressemble à une passoire. Je crois que ça s'appelle un tamis. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, tu vois, la farine dedans. Et je vais faire comme ça, je vais remuer un petit peu. Et ce que ça va faire, c'est que la farine, elle va être incorporée progressivement, parce qu'en même temps je mélange. Ça va être incorporé progressivement dans le mélange. Et en plus, en fait, ça va casser, parce que tu vois, quand j'ai de la farine, j'ai des petites boules, tu vois, comme ça. Des petites boules. Et en fait, ça, si je le mets directement, c'est recouvert avec l'œuf, ça risque de faire des gros grumeaux et c'est pas hyper bon. Et du coup, en fait, de faire passer la farine dans le tamis, en fait, ça va permettre de casser ces petites boules et ça va aider à ce qu'il y ait moins de grumeaux générés, en fait, voire pas du tout. En plus, voilà, on mélange, tu vois, bien en même temps. Et quand je mélange, tu vois, je pars du centre et après, en fait, je viens écraser comme ça la farine sur le bord. Je sais pas si tu vois, mais tu vois, je remonte un petit peu. Et mon fouet, en fait, il fait comme ça. Et ça, en fait, ça permet d'écraser. Parce que si tu mélanges juste comme ça, en fait, tu peux avoir des grumeaux qui se forment. Alors que si tu écrases bien tout le mélange sur les bords, là, c'est bien. Donc, je continue à tamiser ma farine et à mélanger. Le sens, on s'en fiche. Hein. Si c'est dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans l'autre sens, c'est pareil. J'ai mis de la farine à côté. Et là, tu vois, moi ce que j'aime bien regarder, c'est la texture de la pâte. Moi, quand je cuisine, j'utilise beaucoup mes sens visuels, tu vois. L'odeur, bien évidemment, quand tu cuis. Et puis le toucher et le goût, en fait, pour contrôler en fait la qualité du produit. Et là, tu vois, quand la pâte elle a cette texture-là, c'est super.
c'est bien homogène, c'est bien mélangé. Et donc maintenant, on va mettre le lait, c'est 20 centilitres x 2. Et moi, ma balance, elle est en millilitres, donc c'est aussi 200 millilitres x 2 du coup. Là, j'ai 200 millilitres, 200 millilitres. Et donc là maintenant, on met le lait dans la préparation. Et pareil, tu vois, je verse le lait, j'en mets partout. Je verse le lait et en même temps, je continue à mélanger un petit peu, tu vois. Je suis pas brutale avec la pâte. J'incorpore doucement, je mélange doucement. Donc là du coup c'est encore plus liquide. Et c'est important de mettre le lait après la farine. Parce que si tu mets d'abord le lait et qu'après tu incorpores la farine, là tu as encore plus de chances d'avoir des grumeaux. Donc c'est plus facile de ne pas avoir des grumeaux quand tu incorpores la farine, quand la pâte est pas très liquide en fait, tu vois. Plus la pâte elle est solide, donc quand tu es encore au stade du beurre et des œufs et du sucre, là c'est bien d'incorporer la farine. Et après tu mets le liquide, donc comme le lait. Ça, ce conseil il marche bien aussi pour la pâte à crêpes. Ok, et donc maintenant je pense que ma pâte, mon appareil est prêt. J'ai mis le sucre, le beurre, le lait, la farine et les œufs. Ok. Et donc maintenant ce qu'il faut faire c'est prendre un plat à tarte et le beurrer. Donc attends, je fais une petite pause, je vais chercher le plat à tarte et je range un petit peu et je t'explique la suite. Donc là tu vois j'ai nettoyé et j'ai sorti mes 3 petits plats à tarte. Là j'ai du beurre dans la main et en fait ce que je vais faire c'est que c'est un peu galère avec une main, mais hop tu vois je mets le beurre bien sur le bord comme ça. Hop, alors normalement avec 2 mains c'est beaucoup plus facile. Voilà. Et là tu vois je vais le mettre au milieu. Je vais finir avec mes 2 mains, ça sera beaucoup plus pratique. Mais tu vois le principe c'est que tu mets du beurre sur le tour. Donc voilà, donc là je beurre mes 3 moules à tarte. C'est important de bien mettre le beurre dans les coins parce que généralement c'est là où ça colle le plus. Je trouve ça très agréable à faire au niveau de la texture. Moi j'adore cuisiner avec mes mains. Je trouve ça hyper agréable de sentir le beurre et les petites dents, tu vois, comment on dit, les dentelures, les vaguelettes qui sont formées sur le pourtour là de la pâte de la... Comment ça s'appelle? Du moule à tarte. Je trouve ça hyper agréable. C'est comme un massage des doigts. Si tu veux un massage des doigts, fais du clafoutis. Hop. Petite astuce pas chère. Donc du coup, là je me lave les mains parce que j'ai les doigts pleins de beurre. Et ensuite, je mets les cerises que j'ai pris le temps de dénoyauter avant la vidéo. Je mets les cerises dans le fond du moule à tarte. Et moi ce que j'aime bien, mais t'es pas du tout obligé de le faire, c'est comme j'ai des demi-cerises, ce que je fais en fait c'est que je mets la face coupée au fond, comme ça c'est bien plat. Et comme ça fait que je peux bien disposer toutes les cerises et je trouve que c'est plus joli en fait. Mais c'est juste pour l'esthétique et ça marche très bien si juste tu les mets comme ça et tu les étales. T'as pas besoin de t'embêter si toi ça te fait pas plaisir. Moi j'avoue, voilà, ça me fait plaisir d'avoir une jolie, visuellement aussi d'avoir une jolie tarte clafoutis. Regarde ce que ça donne. Tu vois, j'ai juste aligné les cerises dans le fond des plats à tarte. Et aussi ce qui est trop cool, c'est que le clafoutis en fait tu peux le faire avec plein d'autres fruits. Donc moi à la base, le plus connu je pense en France, c'est le clafoutis à la cerise. Mais le clafoutis aux abricots, ça marche très très bien aussi. J'ai aussi une petite... je crois que c'est ma tante et mes cousines qui avaient fait ça. Et j'avais reproduit ça chez moi et c'était trop bon. C'est abricot, lavande. C'est trop bon. C'est un trop bon mélange. Donc un clafoutis abricot, lavande, c'est ultra bon. Tu peux faire ça aussi avec des mirabelles. Trop bon. Avec quoi d'autre tu peux le faire? Franchement, à mon avis, à part les agrumes, je testerai pas trop. Mais sinon, même à la mangue, si t'es dans les Antilles là et que t'as plein de mangue, moi je suis sûre qu'un clafoutis à la mangue, ça va être trop bon. Ça va être trop bon tout ça. Alors oui, aussi, moi j'ai pris du beurre non salé pour le clafoutis. Mais si t'aimes bien le sel,
C'est une bonne idée aussi d'utiliser du beurre salé pour le clafoutis. Ça rend bien. Ça fait un petit côté, petite touche salée qui enfin comment on dit, qui amplifie le goût sucré, tu vois. En fait, moi, il me reste vraiment, je pense que la quantité de cerises là, c'était peut-être même un peu trop. Hein. En tout cas, dans mon cas, avec mes plats à tarte là, on peut réduire. À mon avis, au lieu de mettre 600 g de cerises, tu peux mettre juste 500 g, ça marche aussi. Ah non, je sais ce que je vais faire avec le reste des... Non ouais, avec le reste des cerises, tu sais ce que je vais faire? Je vais les réduire en purée et je vais les mettre dans mes petits moules cœur pour les glaçons. Ça. Et je vais les utiliser comme glaçons parfumés pour faire des cocktails parce que j'ai du sirop de rose. Ouais. Qui est hyper bon. Et du coup, je vais faire des cocktails de sirop de rose avec de l'eau et des glaçons à la cerise. C'est pas merveilleux? Ok. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je verse. Donc, je mélange un petit coup. Et je vais juste en fait verser la pâte sur les petites cerises. Voilà. C'est vraiment hyper facile. Pour verser, est-ce que tu me vois? Je fais juste comme ça. Je sais pas s'il y a une technique de grand chef pour verser les cerises, mais moi je fais comme ça. Je verse au milieu et j'attends que ça se spread en anglais, que ça se disperse. C'est pas une pâte qui va gonfler parce qu'on n'a pas mis de levure, donc tu peux en mettre vraiment jusqu'au bord, jusqu'à en haut. Ça gonfle un petit peu, donc n'en verse pas à ras-bord non plus parce que les œufs ça gonfle toujours un peu, mais tu peux en mettre, je vais te montrer jusqu'où j'ai mis. Mais du coup il me reste encore un petit peu de pâte. On va faire un mini clafoutis. Ok, donc je te montre. Comme ça, tu as les cerises. Il y en a quelques-unes qui ont bougé, mais c'est pas très grave. Et j'ai mis de la pâte jusqu'à là. Voilà. Celle-là, ça a moins bougé, tu vois. Ça va faire trop beau. Et maintenant, je vais enfourner à 210 degrés. C'est méga chaud. Oh putain, c'est chaud. C'est trop chaud. Ah, j'ai trop chaud. J'ai galéré parce que normalement tu mets juste un plat à tarte, mais vu que moi je suis une grosse gourmande, j'ai fait plein de clafoutis d'un coup. Du coup là il fallait que je fasse tout rentrer et je voulais pas les mettre l'un en dessous de l'autre. Enfin bref. Et donc ça c'est pendant 10 minutes. Voilà, donc il faut que je mette un timer. Ou alors c'est Meko qui compte. Tu sais compter Meko? 10 minutes. Tu comptes pendant 10 minutes. Tu sais compter mon amour? Non, tu sais pas compter. Tu sais pas compter mon petit cœur. Oh, c'est qui le plus beau des petits chiens? C'est toi? T'es sur ton petit tapis arc-en-ciel? Oh, mon cœur, mais qu'est-ce que t'es beau. T'as une frange un petit peu trop prononcée. Hein. On ne voit pas bien tes yeux. Montre tes petits yeux, mon amour, à la caméra. Oh oui, c'est mieux. Oh là oui. Oh mon nounours. Dis mon nounours, tu montres tes yeux? Meko, à quoi tu ressembles? Comme t'es beau. On dirait un nounours. On dirait un nounours, mon cœur. Oui. Tu veux dire quelque chose à la caméra? Tu veux venir? Ok. Entre mes jambes, super. Comme ça, je ne peux pas filmer. Parce qu'on va pas montrer ma culotte. Et là, tu tournes le dos. Bah oui. Super, l'assistant. Assistant Meko. Petit coquin. Je t'embête avec ma caméra? Tu consens à être sur YouTube? Oui. Oui, mon amour. Non, t'es pas sûre? Oh, mon cœur. Bon. 40 secondes. On va les passer. Du coup là, le four était à 210 degrés et je le passe à 180 degrés. Donc moi j'ai pas un four très cool.
parce que il faut estimer, donc je sais pas, là on a 200, on va le mettre là, voilà. On baisse un petit peu et à l'intérieur ça commence, oh c'est beau, allez je vais te montrer, je vais me cramer les sourcils pour toi. Ah putain c'est chaud, normalement tu fais pas ça, hein. Tu ouvres pas le four, mais regarde, hop. Et je sais pas si t'as vu, mais sur le tour là ça commence à, on arrête, sur le tour ça commence à être, comment on dit, cramé. Mais en langage pâtissier, on dit que ça commence à dorer. Voilà. Et là, on le laisse 20 minutes. Donc je vais pas te faire 20 minutes de vidéo de petits chiens mignons. Ce que je peux te dire, c'est que le reste de cerises, je l'ai mis là-dedans dans ce troisième petit pot. Avec le reste de pâte. Et il me restait encore des cerises. Donc du coup là, je suis en train... Je l'ai mixé au mixeur, hein, classique Moulinex. Et là je suis en train de tamiser tout ça. Hop. Ça prend un petit peu de temps mais j'agite, ça va plus vite. Et je tamise ce jus de cerise. Et après je vais le mettre dans mes petits moules cœur là. Et je vais le mettre au congélateur. Ça va me faire des glaçons de jus de cerise. Et ben voilà. Ça va être parfait pour mes petits cocktails de l'été. Et bah, si tu veux, je peux te montrer le résultat de mon clafoutis à la fin, une fois que ça sera chaud et que ça sera cuit, après les 20 minutes à 180 degrés. Et voilà, c'est tout. Je te retrouve tout de suite. Je galère trop parce que je suis en coloc avec deux potes. Et en fait, on a un tout petit congèle. Genre, on a ça comme espace. Et franchement, quand t'es 3, moi je pense que c'est ce dont j'aurais besoin toute seule, tu vois. Et regarde le frigo, pareil, franchement, à 3, c'est vraiment pas beaucoup. Genre, chacune, on a un espace, ici, ici et ici. Et après, on a 2 espaces en commun, plus l'espace ici pour les légumes. Mais tu vois, franchement, c'est un peu galère pour quand tu fais des grosses courses, c'est un peu chiant. Bon, il nous reste combien de temps? Il nous reste 13 minutes à attendre. Qu'est-ce qu'on fait, mais quoi en attendant? Je vais mettre comment ça s'appelle? Mon t-shirt sur lequel j'ai fait de la tache de cerise, ici. Je vais le mettre à tremper. Je vais te montrer ce que je fais. Mais je coupe la caméra parce que du coup, il faut que je l'enlève. Et je ne vais pas faire un striptease clafoutis dans cette vidéo. Je suis en train de faire tremper ma tâche. Mon vêtement taché dans de l'eau avec du percarbonate de sodium. Voilà, donc là tu as la tâche. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le percarbonate de sodium va attaquer ma tâche et ça va faire partir. C'est magique. Pour les taches de sang, les taches... si tu veux faire blanchir aussi un vêtement. Là j'ai remis un petit peu de percarbonate sur ma tâche. Et c'est de l'eau chaude. Et ouais, si tu veux faire blanchir des vêtements, si tu veux enlever des taches de sang, d'herbe, de cerises, de plein de trucs, percarbonate de sodium pendant une nuit dans de l'eau un peu chaude pour dissoudre le percarbonate. Et tu vas voir, ça fait des miracles. C'est incroyable. C'est la mère de ma coloc Capucine qui fait ça. Et du coup là avec Capucine on passe tous nos fringues au percarbonate. Du coup j'ai demandé, j'en ai pas trouvé au Danemark. Du coup j'ai demandé à ma mère de m'envoyer du percarbonate de sodium de France. Elle m'en a envoyé 4 paquets. C'est trop ma mère ça. Et du coup là on passe toutes nos fringues. Tu vois la Capucine elle est encore en train, je suis en train de voir, elle est encore en train de faire là, hop sous l'évier. C'est du linge avec du percarbonate de sodium. C'est magique ce truc. Bon, il nous reste 6 minutes pour le clafoutis. Tu vois, ça gonfle un peu et après ça va dégonfler. Et voilà, je te retrouve après. Tu laisses pendant 1 heure. Attends, j'essaie de te faire... Voilà. J'essaie de te faire un plan, tu peux voir mon chien. C'est pas très agréable pour mon cou, mais c'est cool.
J'ai trop mal à la nuque. Ok, on va tenir, on va le faire rapidement. Donc tu laisses pendant 1 heure, quand tu fais sortir le clafoutis du four, tu laisses pendant 1 heure reposer à température ambiante. Et après tu le mets au moins 2-3 heures au frigo et là tu peux manger. Et c'est trop bon. Moi c'est des clafoutis que je vais manger demain et après-demain. Donc ça tient pas mal. Tu peux aussi arrêter la cuisson un petit peu avant et congeler. Et après finir la cuisson, tu vas terminer la cuisson, ça marche aussi. Et voilà, c'est trop bon. Et dis-moi si jamais t'en fais, à quoi tu les as fait et est-ce que t'as aimé.